Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une boutique en ligne prête à vendre en dropshipping et tout ça en moins d'une heure. Donc, on va voir ensemble toutes les étapes qu'il faut voir pour créer une boutique qui vend et on va utiliser la plateforme Dropeasy qui est top, notamment parce que vous allez voir que tout est inclus. Vous n'allez pas avoir besoin de passer du temps à aller chercher, payer, installer des applications externes en plus de votre solution e-commerce. Vous avez tout à l'intérieur, une formation comprise, des fournisseurs intégrés dedans et en plus, c'est une solution 100% française. Alors, je vous montre ça tout de suite en détail et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de possibilités quand on utilise Dropeasy comme solution e-commerce. Alors, on y va. Première chose, on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer un petit peu la boutique qu'on va faire à la fin de cette heure. Alors, nous voilà sur la boutique qu'on va créer. Donc, c'est une boutique d'écouteurs sans fil Bluetooth et vous allez voir donc que le design est ultra propre, très épuré. Donc ça, c'est une boutique monoproduit qu'on va créer, mais vous allez voir que c'est aussi simple de la créer pour une boutique multiproduit. Donc voilà, une boutique ultra professionnelle avec tout ce qu'il faut comme indispensable du e-commerce et vous allez voir comment on va faire ça. Pour créer cette boutique, on va suivre une petite checklist que je vous ai préparée. Donc pour ça, je vais aller ici et voilà, vous allez donc pouvoir télécharger dans la description cette petite checklist où il y a toutes les étapes bien détaillées de chacune des étapes que je vais faire pendant la création de cette boutique. Alors on va commencer directement avec le processus donc, de création de la boutique. Donc on se donne rendez-vous sur dropeasy.fr, je vous laisse aller voir sur Google comment ça fonctionne. Et on va se cliquer sur commencer maintenant et là vous allez voir que c'est très simple. Vous rentrez vos informations. Hop. Votre email. Hop. Et ensuite, le nom de votre boutique. Donc moi, je vais l'appeler Wireless. Et ensuite, donc, vous rentrez votre mot de passe. Et voilà. Alors là, ici, vous allez avoir la sélection de la couleur que vous voulez donner sur votre boutique. Donc moi, ça va être une boutique un peu tech. Donc j'aime bien prendre une couleur un peu bleue parce que enfin, voilà, c'est un peu la couleur des réseaux sociaux, de la confiance. C'est vraiment une émotion que j'ai envie de faire partager sur cette boutique-là. Donc on va partir un peu sur une boutique un peu bleu marine, mais comme vous pouvez voir, hein, vous pourrez revenir à la fenêtre d'avant et choisir toutes les couleurs que vous voulez en fonction du produit que vous voulez vendre, du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Donc moi je pars sur mon bleu marine. Et ensuite, je vais pouvoir choisir en fait le secteur de produits que je vais vouloir vendre sur ma boutique. Donc moi, je suis sur des écouteurs sans fil, donc on va partir sur de high-tech. Et vous avez donc ensuite le choix du design avec donc boutique monoproduit pour ma part. Et là, vous allez voir que ça va très très vite. Il y a votre boutique qui est déjà en train d'être créée dans Dropeasy. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique. Comme ça, vous allez déjà pouvoir voir un aperçu de votre boutique, qu'est-ce qu'elle va rendre. Donc c'est intéressant, vous attendez quelques secondes et vous allez pouvoir donc voilà, voir un aperçu de votre boutique. C'est parti, on y va. Et là, vous arrivez donc dans le back-office. Avant de faire un petit tour du back-office pour que je vous explique un peu comment ça marche, on va pouvoir d'abord aller voir notre site pour voir ce que ça donne au niveau du design. Alors voilà, vu que j'ai choisi high-tech dans mes designs, vous allez voir un design high-tech qui est déjà préenregistré sur votre boutique. Donc c'est ultra pratique, ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire avec votre boutique. Mais comme vous voyez que le rendu est complètement différent de celui que j'ai déjà créé, qu'on va créer aujourd'hui, vous allez voir qu'avec un système de mise en page ultra bien pensé, on va pouvoir quand même tout recréer de zéro. Donc ça, c'est pratique. Alors, on va faire un petit tour de l'espace d'administration et vous allez voir que ici, vous allez pouvoir vous inscrire à un webinar donc gratuit où vous allez avoir toute l'explication de la plateforme qui va être faite par les business coachs.
En parlant des business coachs, donc vous pouvez les contacter directement en cliquant ici sur la bulle, en démarrant une nouvelle conversation. Chaque fois que vous avez une question, vous pouvez leur demander à eux, ce sont des experts du e-commerce et qui vont pouvoir vous répondre pour toute la phase de création de votre boutique et encore après, quand vous l'aurez ouverte. Ensuite, en termes de création, ça va être super simple. Vous n'avez qu'à suivre ici les grandes étapes de création de votre boutique et ça va vous amener directement dans la partie qui est dédiée. Donc, ça correspond aux étapes qu'on va faire en suivant la checklist, mais avec ces deux outils-là, vous allez avoir quelque chose qui est hyper complet. Vous avez vos aides et vos tutoriels qui sont directement dispo et vous avez la formation vidéo que vous pouvez suivre dès maintenant en cliquant soit en bas là dans formation vidéo, soit en haut dans ici formation vidéo. Ok, ensuite vous pouvez contacter les business coachs ici. Et maintenant, on va faire donc un petit tour de l'administration. Ça, c'est les liens qu'on va suivre tout à l'heure, mais pour comprendre un petit peu les différents onglets, ici, vous avez la partie produits. Dans la création de votre boutique, la seule chose que vous allez regarder précisément, ça va être ici la liste de vos produits. Donc, on ira y faire un petit tour tout à l'heure. On va passer aussi ici pour aller télécharger l'extension Dropeasy. Ensuite, commander stats, là forcément, vous n'avez pas grand-chose parce que vous n'avez pas encore fait de vente, mais c'est ici que vous allez pouvoir suivre toutes les informations en rapport avec vos statistiques, vos ventes, vos clients. Ensuite, dans la partie marketing, vous allez avoir ici la gestion de vos codes promo, des avantages et fidélité, ça c'est vachement intéressant. On va faire un petit tour du côté des relances automatiques parce que vous savez, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais vous avez les relances paniers abandonnés qui sont intégrées dans Dropeasy avec votre offre et donc on va aller y faire un petit tour. La barre d'urgence qu'on va utiliser aussi, les messages personnalisés qui ça vous permettent de personnaliser les textes quel que soit l'endroit de votre boutique. On va aller y faire un tour tout à l'heure aussi. Les places de marché, vos avis clients et des applications en plus. Ensuite, dans le contenu, c'est ici qu'on va aller retoucher votre page d'accueil pour faire le système, pour utiliser le système de mise en page qu'on a vu tout à l'heure pour créer justement la boutique qu'on veut. Personnalisation des emails, c'est là où vous allez pouvoir retoucher vos emails de commande pour ajouter votre logo et les personnaliser un petit peu. Mais vous allez voir qu'ils sont tous déjà préconfigurés, tout propre, prêts à être utilisés. Ici, vous allez gérer vos pages annexes, donc vos conditions générales de vente, la page qui sommes-nous et tout ça. Et vous allez pouvoir ouvrir votre blog. Ensuite, la dernière catégorie qu'on va voir, c'est la partie configuration qui est ici, donc la roue crantée, où en fait, vous allez avoir toutes les dimensions un peu plus vraiment de configuration de base de votre boutique. Donc, on va passer pas mal de temps ici, notamment pour aller choisir le design, un peu le personnaliser, ajouter les systèmes de livraison et les systèmes de paiement et quelques systèmes externes. Le reste, on ne va pas faire le tour, mais vous allez voir qu'il y a, voilà, c'est très complet comme solution. Vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez. Mais là, on va aller très vite sur les points les plus importants. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit tour, on va reprendre notre checklist pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Donc voilà, design, template, choix de police et couleurs. Donc pour ça, on va dans configuration, on est au bon endroit et on va choisir le design qui nous plaît. Donc vous avez un choix entre pas mal de designs ici. Moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est les premiers qui sont en haut parce que c'est les plus utilisés et c'est les plus tendances, ceux qui sont les plus intéressants. Moi, pour ma boutique, donc vous avez le choix entre le tester ou le sélectionner. Moi, je sais très bien que pour ma boutique, c'est le Berlino que je vais vouloir utiliser. Donc, je le sélectionne directement. Voilà, on va vite parce qu'on n'est pas là pour chômer. Et voilà, une fois qu'il est sélectionné, je vérifie bien que c'est le Berlino qui a été sélectionné. Et maintenant, je vais aller le personnaliser. Donc pour ça, je vais dans personnaliser le design. Et ici, je vais avoir dans les grandes lignes un aperçu de ma boutique pour retoucher quelques petits éléments de design. J'avais choisi tout à l'heure une boutique donc, dans les tonalités un peu bleues. Donc en termes de jeu de couleurs, je vais choisir un bleu un peu teal comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'appréhender. Ensuite, la police, vous avez un choix entre différentes polices qui sont là. Moi, je vous conseille vraiment toujours d'être sobre dans le choix de votre police, de ne pas en faire des tonnes avec des polices un peu trop compliquées. En général, moi, dans les polices que je vous conseille, ça va être Workcent, Ubuntu, Roboto.
Éventuellement un Auswald ou un Quantico, ça dépend de la boutique, de le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais voilà, pas aller dans les trucs un peu trop complexes. Vraiment, on veut quelque chose de propre, de design. Donc, police de titre, moi je vais choisir Ubuntu. Et dans mes textes, je vais choisir Ubuntu aussi. Voilà, taille de police moyenne. Tout ça, on va le laisser comme ça. Et vous voyez, vous pouvez observer ici les changements qui sont opérés sur votre boutique. Derrière, donc on enregistre et on va pouvoir suivre notre checklist. Donc ensuite, on va pouvoir aller faire notre logo. Pour ça, je vais vous présenter deux outils qui sont hyper performants pour créer votre logo. C'est Luca et Brandmart.io. Brandmart.io, vous avez déjà une démo dans la formation, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais vous faire une petite démo de Luca parce que ça va super vite et on va se créer notre petit logo pour wireless. Hop, on est directement sur luca.com et on va pouvoir entrer le nom de notre entreprise. Donc wireless, get started. Et ici, vous pouvez rentrer donc, le domaine d'activité de votre entreprise. Donc moi, je vais mettre online boutique. Vous, en l'occurrence, vu que c'est pour Dropeasy, vous allez mettre pareil. Et ici, vous allez avoir le choix entre différents types de logos. Donc ça, c'est pour qu'ils puissent personnaliser un logo suivant vos goûts. Donc voilà, moi, j'aime bien les trucs assez simples. J'aimerais quelque chose d'hyper, voilà, hyper sobre, professionnel. Voilà. Qui fasse un peu start-up. Donc, je choisis mes petits logos. Donc, ça, c'est des inspirations, en fait. C'est pour qu'il puisse… Il y a une intelligence artificielle qui est derrière. Et donc, ça va l'aider, en fait, à créer un logo qui correspond à votre marque. Je choisis donc une tonalité dans les bleus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je n'ai pas de slogan. Et ici, je vais pouvoir aller choisir des symboles. Vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas encore d'idée. Moi, ce que je veux, c'est donc quelque chose qui soit en rapport avec les écouteurs. Donc, je vais taper Earphones. On va voir ce qu'il nous propose. Donc voilà, il a déjà des trucs intéressants. Je vais en prendre 3-4. Moi, c'est du sans fil, alors je préfère que ça apparaisse pas trop. Voilà. De toute façon, vraiment, c'est l'idée qui est là pour le logo. Donc, je vais choisir cela. Bon, on va lancer comme ça. Hop, et ici, vous allez avoir, un peu comme pour Dropeasy, l'intelligence artificielle qui va bosser, qui va vous proposer des designs. Donc déjà, voilà, je vais continuer comme un invité. Et déjà, vous pouvez voir plein de designs qui vous sont proposés, ultra professionnels, très simple, très bien pensés. Donc moi déjà, je sais que je voulais un truc un peu comme ça. Donc j'ai un truc intéressant ici. Je vais voir un peu ce qu'il me propose d'autre. Ouais, à mon avis, je vais partir là-dessus. Par contre, les couleurs ne me vont pas. Donc ici, vous allez pouvoir customiser. Je vous le fais en bref. Vous pouvez passer un peu plus de temps pour vous parce que ce site est super bien fait et ça va vous permettre de jeter un œil et vraiment de créer un logo qui ressemble à votre marque. Voilà. Alors, moi, c'est les couleurs qui ne me vont pas. Donc, je vais aller dans palette de couleurs. Et je vais prendre un truc dans la tonalité des bleus, un peu comme ça, peut-être un peu plus foncé. Je ne sais pas s'il me propose quelque chose. Voilà, parfait. Donc du bleu et du noir un petit peu. Moi, ça me plaît. Je vais partir là-dessus. Et ici, vous allez voir que vous allez pouvoir l'acheter. Vous avez différentes offres, la basique, mais voilà, pour entre 20 et 60 $, vous avez quelque chose d'ultra professionnel. Et franchement, pour un lancement, c'est vachement bien. Ok, alors nous revoilà dans Dropeasy. Donc, on va aller ajouter notre logo. Donc là, je suis revenu sur la page d'accueil et je vais aller pouvoir ajouter mon logo en cliquant ici. Hop, je vais dans Ajouter un logo, ajouter une image et ici, je vais pouvoir aller sélectionner. Donc, je peux faire un drag and drop aussi. C'est aussi rapide, mais je vais sélectionner mon logo et confirmer. Voilà, je donne le nom de ma boutique, Wireless. Et on clique sur Enregistrer. Donc d'ailleurs, je peux supprimer le slogan de ma boutique, Enregistrer. Et là, je peux ensuite donc aller faire un aperçu encore une fois de ma boutique. Et vous voyez que mon logo a bien été chargé.
Donc je retourne faire un tour dans ma checklist. Ensuite, il va falloir que j'importe mon premier produit. Alors, je retourne dans Drop Easy, je vais dans ma partie produit, je vais dans Drop Easy catalogue de dropshipping et j'installe l'extension. Ici, ajouter à Chrome, ajouter l'extension et ensuite il va falloir que je me connecte. Donc, hop. Et voilà, ici, vous allez donc avoir les différents fournisseurs qui sont intégrés dans Drop Easy. Donc AliExpress, BigBuy, Brand Distribution et BuzzX Pro. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Alors, je vais aller faire un tour dans AliExpress. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne Drop Easy avec AliExpress. Moi, mon produit, vu que je veux une livraison européenne, enfin avec un fournisseur européen, eh bien, je vais le faire avec BigBuy. Mais juste pour vous montrer un petit peu, voilà, ici, si je tape écouteurs, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Drop Easy, vous allez avoir ici l'extension qui s'active, hop, et qui va vous rajouter des éléments sur chacun des produits que vous allez voir. Donc, vous allez avoir la livraison en France et son coût, si elle est disponible, et combien elle coûte. Vous allez avoir aussi le Drop Easy Rank qui est une note du produit en fonction de la qualité du fournisseur, de la qualité du produit, du nombre de commandes et de plein de paramètres algorithmiques d'AliExpress qui vous permettront de savoir si le produit est intéressant ou pas. Mais bon, ça vous avez tout dans la formation Drop Easy. Donc voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur importer sur ma boutique pour aller voir, pour que ça s'importe directement. Donc on va faire exactement la même chose avec BigBuy. Donc, je retourne dans mon extension, je vais sur BigBuy et je vais cliquer ici sur créer un compte BigBuy. Moi, j'ai déjà un compte, donc je n'ai pas besoin de faire ça. Mais pour vous montrer un petit peu le catalogue, ça se passe de cette façon-là. Vous allez ici dans navigation par et ici, vous avez donc un fournisseur européen de produits sur lequel vous allez pouvoir trouver énormément de thématiques différentes. Donc voilà, une fois que vous êtes dans le catalogue de BigBuy, vous pouvez aller naviguer entre les différentes catégories pour aller chercher des produits. Moi, pour ma part, je sais déjà ce que je veux. Donc, je vais aller taper dans la recherche directement le nom de mes écouteurs, donc casque Bluetooth. Hop. Et je pars à la recherche de mes écouteurs. Hop. Et voilà, c'était ceux à 16 €. Donc, je vais aller jeter un œil. Alors, une fois que je suis sur ma fiche produit, on peut voir que Drop Easy se synchronise directement dessus. Donc, je vais pouvoir ici l'importer et avoir quelques informations sur le produit en lui-même. Donc, importer sur ma boutique. Et une fois que vous avez les petits points qui tournent, ça veut dire qu'il y a la transmission qui est en train de se faire du catalogue de BigBuy directement sur votre boutique Drop Easy. Alors, ça met un petit peu de temps. Donc, on va retourner sur la boutique le temps que ça se fasse. Je vais quitter un peu mes onglets. Et une fois que vous êtes dans votre catégorie donc, produit sur Drop Easy, vous pouvez voir que, comme ici, le produit a été intégré. Donc, je retourne dans ma liste de produits et maintenant, on va aller le personnaliser pour avoir une fiche produit qui soit propre. Vous voyez qu'elle est directement mise en brouillon et qu'il y a le petit logo BigBuy pour aller voir directement le produit sur BigBuy. Hop! Je vais donc aller modifier ma fiche produit. Je vais mettre wireless earphones avec un petit copyright écouteurs sans fil Bluetooth. Hop. Je vais me créer une catégorie. Donc, je vais mettre écouteurs. Hop. Elle est déjà présélectionnée. Une marque. Donc, je vais l'appeler Wireless. Vous pouvez aussi mettre la marque directement de votre fournisseur. Hein. Enfin, là, en l'occurrence, je crois que c'est Xiaomi.
J'aurais pu la mettre directement. Hop. Et ici, une description courte. Donc, pour ça, moi, j'ai déjà des contenus qui sont préfaits, que j'ai déjà créés. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer déjà à écrire des contenus qui sont liés à votre produit pour avoir plus qu'à les intégrer. Vous allez voir, dès que vous ouvrirez votre boutique, vous avez une formation copywriting qui est inclue, donc que vous pourrez aller voir directement dans la partie formation et comme ça, vous pourrez vous former au copywriting, donc à l'écriture de vente pour écrire vraiment des fiches produits qui vendent et qui convertissent. Donc voilà, je mets une petite description courte des écouteurs sans fil prévenus pour révolutionner votre expérience musicale. Et derrière, une description longue. Donc ça, je vais mettre mes grandes parties de ma fiche produit que je vais intégrer directement là. Hop. Alors, très important, pensez à utiliser ici pour faire sans mise en forme, copier-coller votre texte, c'est vachement important, sinon ça va se mettre dans tous les sens. Et ici, voilà, je vais prendre 3 arguments de vente pour mes écouteurs. L'idée, c'est d'aller vite. Donc, hop, voilà. Là, j'ai mal copié-collé, donc je vais le refaire. Hop, je colle sans mise en forme. Au moins, il y a tout qui est propre et je refais ma mise en forme maintenant. Ici, en titre 1. Hop, ça en paragraphe. Titre 1, je vais lui mettre en gras. Ça, titre 1 en gras. Et enfin, ça, titre 1 en gras. Voilà. L'idée, c'est de ne pas passer du temps là-dessus. Vous avez plusieurs informations que vous pouvez remplir en complément. Moi, je veux vraiment qu'on passe très vite sur les informations parce qu'elles sont très logiques. Une fois que vous avez votre fiche qui est complétée à 100%, vous pourrez la publier, mais il y a quand même certaines petites choses à voir. Donc, mon prix d'achat, je vais remettre le prix que j'avais, donc 16,35 €. Et mon prix TTC, je vais le vendre à 47 € en TTC. Il n'y a pas de remise sur ce produit, pas pour l'instant. Remarque, je peux en faire déjà une maintenant, mais ça, on va le voir directement dans la partie produit, ce sera plus intéressant. Hop, livraison. On va attribuer une livraison par défaut tout à l'heure, donc il n'y a pas besoin de le faire. Photos, si vous voulez rajouter des photos, c'est important. Vous aurez tout à gérer ici. Et enfin, référencement. Pour ça, vous avez les informations importantes que vous devez rentrer ici. Donc, hop, écouteurs sans fil. Mon title, il est bon. Je fais en sorte que mon URL soit propre. Donc, j'enlève les mots qui sont attachés. Sans fil, je l'enlève. Et voilà. Et ici, je vais mettre « Découvrez notre sélection Bluetooth ». Hop. Et ici, je vais pouvoir donc publier ce produit. Alors voilà, c'est bon. On a notre produit qui est donc placé sur notre boutique. Maintenant, on va reprendre notre checklist pour voir où on en est. Alors, hop. Donc sur notre checklist, une fois qu'on a importé notre premier produit, derrière il y a la fiche produit à faire, ça on l'a fait. Et ensuite les 4 indispensables pour vendre. Maintenant, il va falloir aller créer le design de notre boutique monoproduit. Et pour ça, on va donc aller sur Dropeasy dans la partie contenu, hop, contenu de la page d'accueil. Et on va recréer l'ensemble du design de notre boutique avec la technologie des WheezyBlocks. Vous allez voir, c'est un système de drag and drop où vous pouvez fonctionner par bloc et créer tous les designs que vous voulez. Hop, je supprime tous les blocs parce que je veux tout recréer de zéro. Hop, vous pouvez très bien personnaliser les blocs qui sont là pour le début. Moi, ce que je veux, j'avais déjà un design en tête. Donc, l'idée, c'était de le recréer complètement. Et voilà, une fois que vous avez plus le bloc, et bien là, je vais accélérer un petit peu cette séquence-là. Je vais vous mettre en x2.
tout simplement comme ça, parce que vous n'allez pas juste me voir faire tous les blocs, ça ne sert à rien. Mais vous pourrez mettre pause au moment où vous voulez voir quel type de bloc j'ai mis. Ce sera beaucoup plus simple et comme ça ira plus vite pour cette vidéo. Donc ce sera beaucoup mieux. On se retrouve tout de suite donc dans 2 minutes, le temps que je crée un peu les blocs que j'ai pensé pour cette boutique-là. Allez, c'est parti! Alors voilà, on a fini notre design et comme vous allez voir, il y a plein de blocs qu'on a rajoutés sur cette page et vous allez voir un petit peu ce que ça donne quand on l'aura publié. Je vous montre juste un petit peu comment on configure les différents blocs. Donc ici, vous avez plein de typologies de blocs différents, des témoignages, des avis clients, des citations, des comptes à rebours, des cartes, des codes. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous avez plein de choix. Et je vais juste vous montrer voilà, en 2.2 comment on ajoute un texte. Ici, vous avez un bloc qui apparaît tout en bas. Vous prenez votre contenu, hop, vous le copiez, vous le collez directement dessus. Hop, vous copiez et vous le collez. Et derrière, vous pouvez manipuler vos blocs pour les placer là où vous voulez. Soit avec la flèche comme ici, soit directement en faisant du drag and drop comme ça. Donc c'est super simple. Hop, je vais placer ça en surlignance. Vous allez avoir différents modes pour gérer vos paragraphes, pour mettre certains éléments, notamment en gras par exemple. Hop. Donc c'est hyper intuitif, hyper bien pensé. Et derrière, vous avez une page donc, qui est toute propre. Here found, vous changez bien sûr le titre de la page.
écouteurs sans fil. Et derrière, vous allez en bas, la description courte de la page. Découvrez les wireless headphones, écouteurs sans fil, Bluetooth Premium. Hop! Et derrière, on n'a plus qu'à publier la page. Hop! On publie et on va pouvoir aller voir le nouveau site tel qu'il est maintenant. Et vous allez avoir donc un site qui est tout propre, déjà bien mis en page, avec toutes vos images, toutes vos couleurs qui sont bien choisies. Super. Alors, on continue sur notre checklist. Donc, derrière les WYSIBLOCK, on avait la barre d'urgence et les messages personnalisés. Alors, pour ça, on va tout simplement dans Marketing. Je vais quitter un peu mes sites qui sont là. Et là, on va aller dans barre d'urgence. D'abord, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que les différents messages personnalisés. En fait, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, vous allez pouvoir, dans votre site, partout où il y a des zones de texte, placer des variables personnalisées qui vont changer suivant le visiteur que vous avez sur votre site. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez la ville, le département, la région, le pays du visiteur. Donc, si vous mettez par exemple la variable ville, si vous mettez une phrase, par exemple, offre spéciale à ville, eh bien, si la personne est à Nice, il va y avoir Nice qui va apparaître. S'il habite à Bordeaux, s'il habite à Paris et tout ça, il y a Bordeaux qui va s'afficher. Donc, vous allez avoir une phrase avec écrit « Offre spéciale à Nice », offre spéciale à Paris, offre spéciale à Bordeaux. Donc, ça va s'adapter au visiteur qui vient. Vous pouvez aussi avoir des timers en compte à rebours que vous pouvez préprogrammer directement dans la variable de texte. Donc, c'est ultra puissant. Des nombres aléatoires, si vous voulez faire du marketing un petit peu sur vos fiches produits, par exemple, là où vous avez du texte. Le prénom de votre client. Si vous voulez, par exemple, la sélection d'accueil, la personnaliser un petit peu, si vous avez une multi-boutique, si vous avez une boutique multi-produits, pardon, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, dire notre sélection pour, par défaut, vous allez mettre vous, mais une variable de texte de prénom qui va dire pour Pierre, Marc, Bernard et tout ça, vous allez pouvoir adapter le prénom directement sur votre accueil. Donc, c'est super puissant. Nous, c'est ce qu'on va utiliser dans notre barre d'urgence. Comme ça, nos visiteurs les verront tous. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vais utiliser, c'est… donc, je vais mettre une promotion sur mon site. Donc, je vais utiliser un compte à rebours que je vais programmer sur un jour. Je mets copier la variable et ce compte à rebours va se lancer dans ma barre d'urgence. Hop, donc là, j'ai rien fait par rapport à ma barre d'urgence, juste j'ai copié la variable de texte que j'ai préparée et derrière, je vais aller l'intégrer dans ma barre d'urgence. Donc là, pour l'instant, vous avez un message par défaut qui est fait. Et voilà, je vais la personnaliser. Je n'ai pas besoin d'afficher le bouton. Je vais mettre comme message promo exceptionnel plus que… Et là, je copie ma variable. Alors là, c'était en noir, vous n'avez peut-être pas bien vu. Je vais vous l'afficher en blanc. Hop, je vais le mettre en gras. Et voilà, donc, promotion exceptionnelle, plus que… Et là, mon timer. Je vais changer aussi la couleur de ma barre d'urgence pour qu'elle s'adapte à mon site. Donc, vous avez enregistré déjà la couleur. Donc ça, c'est important que vous ayez un petit document où vous avez les différentes couleurs de votre charte graphique. Ça vous aide parce que vous pouvez les intégrer à plusieurs endroits de votre site. Hop, couleur personnalisée. Je copie ma couleur et c'est tout bon. Emplacement de la barre d'urgence. Je vais la placer en bas de mon site, toujours visible, et affichage de la barre. Suivant si vous avez une boutique multiproduit ou une boutique
monoproduit, et vous pouvez l'afficher sur les pages que vous voulez. Là, j'ai une monoproduit, donc je l'active sur toutes les pages et je la publie. Et ensuite, je clique sur « Voir mon site » pour voir comment ça se passe. Donc voilà, j'ai toujours mon site qui est tout propre et j'ai bien ma promotion exceptionnelle, mes promotions exceptionnelles en bas, plus que 23h59 minutes et 47 secondes pour en profiter. Hop, donc je reprends ma checklist et je continue. Ensuite, l'upsell. Donc, quand vous allez dans votre back-office, vous avez dans Marketing, ici, un bouton Upsell qui s'affiche. Donc, je ne vais pas vous faire la configuration complète dès maintenant parce que vous allez voir, c'est ultra intuitif. Vous avez juste à ajouter un produit et à l'intégrer directement dans votre Upsell. On va passer cette étape-là et on va passer directement à celle d'après. Relance panier abandonné, ça aussi c'est ultra important. Pourquoi? Parce que les clients qui viennent chez vous, vous allez pouvoir, quand ils ajoutent un produit au panier, les relancer par email avec donc une relance automatique. Donc c'est toujours dans Marketing, c'est dans Relance automatique ici et vous avez ici une relance de panier abandonné où vous allez pouvoir configurer un mail de relance ultra créatif. Vous pouvez aller voir sur internet, aller chercher différents objets pour savoir comment configurer les relances panier abandonnés. Vous avez plein de boutiques qui font des systèmes un peu différents pour comment présenter ce mail-là. Donc vous allez voir, l'interface elle est super rapide, elle est super facile à utiliser. Moi, je ne vais pas vous le faire aussi parce que ça va être un peu long pour cette vidéo. Ce n'est pas indispensable pour le lancement de votre boutique, mais c'est juste pour vous montrer que c'est là, c'est intégré à votre offre Dropeasy et c'est ultra puissant à utiliser. Alors, je reprends une nouvelle fois ma checklist et vous allez pouvoir ensuite configurer votre nom de domaine. Pour ça, c'est dans Configuration. Vous allez ici dans Nom de domaine et vous allez pouvoir l'acheter directement dans Dropeasy. Donc moi, je ne vais pas le faire en entier, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a tout qui est intégré. Donc wireless.fr, vous lancez la recherche et ça va vous dire si le nom de domaine est déjà pris ou non. Moi, wireless.fr n'est pas pris malheureusement, donc je vais prendre wireless earphones. Ce n'est pas très grave si vous devez rallonger votre nom de domaine. Ce qu'il faut, c'est que ça ait du sens par rapport à votre marque. Donc Wireless Earphone est disponible, vous pouvez le commander directement dans Dropeasy et le gérer à l'intérieur. Donc ça, c'est ultra pratique. Hop, ensuite, on reprend notre checklist. Configuration des moyens de paiement. Moi, je retourne directement dans la configuration. Hop, moyen de paiement, ajouter un moyen de paiement. Et je vais ajouter donc un moyen de paiement par carte et un moyen de paiement par portefeuille électronique, donc PayPal, Amazon Pay ou quoi. Moi, je vais commencer par Stripe. Donc là, c'est simple. Si vous avez déjà un compte Stripe ou si vous n'en avez pas, vous avez ici la possibilité de le créer directement. Donc ça va super rapidement. Seule chose, voilà, il faut bien que vous ayez un statut pour configurer un moyen de paiement. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est dans la formation aussi quel statut vous allez devoir choisir. Je ne vais pas vous le faire maintenant parce que ça serait trop long. Voilà, moi je me connecte juste à mon compte Stripe et ensuite ça va s'intégrer directement à ma boutique. Hop, je fais la validation par SMS et voilà, ça vous ramène directement dans Dropeasy. Votre compte Stripe a été correctement configuré. Je passe le mode de paiement en actif pour que tout le monde le voit. Vous avez vu, c'est ultra rapide. Hop, ça ne m'a pas pris mon changement. Actif, enregistré et c'est tout bon. Pensez bien pour faire le test de vos commandes, ça on en aura besoin un peu plus tard. Un mode de paiement par chèque, c'est toujours pratique. Hop, avec l'ordre adresse de l'envoi, donc test, c'est juste pour mes tests. Hop, enregistrer, actif et on enregistre. Voilà, donc j'ai deux moyens de paiement qui sont faits. Je reprends ma checklist. Configuration des frais de livraison, hop, vous allez donc soit dans configuration, soit vous faites retour. Voilà, donc vos moyens de paiement ils sont ajoutés. Pensez bien à aller les tester, on va faire tout un process de commande entier à la fin. Mais voilà, vous pensez toujours qu'ils sont là, qu'il faut bien aller les tester sur votre boutique pour savoir si ça marche.
Hop, mode de livraison, gérer les modes de livraison. La boutique applique des frais de livraison. Vous avez plusieurs stratégies pour les frais de livraison. Soit vous pouvez offrir la livraison tout le temps, soit vous pouvez l'offrir à un certain montant. Mais vous avez des informations dans la formation pour choisir comment vont s'attribuer les frais de livraison. Donc moi j'utilise BigBuy, donc le temps de préparation c'est 1 jour et le temps de préparation des produits qui ne sont pas en stock 10 jours ouvrés, je vais laisser ça. Et ensuite je vais ajouter un nouveau mode de livraison. Autre transporteur, je vais l'appeler livraison gratuite. Hop. Description, livraison gratuite entre 72 heures et 5 jours ouvrés. Ça, c'est quelques infos pour votre client. Et ensuite, vous mettez les pays dans lesquels vous souhaitez que les gens puissent commander. Donc moi, je vais mettre les pays francophones, donc la France, la Belgique et la Suisse. Ce mode est gratuit. Moi, je vais offrir la livraison pour faciliter la conversion. Appliquer par défaut ce mode à tous mes produits et livraison en 5 jours ouvrés. Donc vous avez ensuite le logo. Vous pouvez rajouter un logo, mais il y en a déjà un qui est par défaut. Donc moi, je vais le laisser pour aller plus vite. Et hop, vous avez votre nouveau moyen de livraison qui est là. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe, ce qui est dommage. Je vais juste changer ça. Gratuite. Livraison gratuite. Enregistrer ce mode de livraison. Et voilà, elle est toute bonne. Je supprime la livraison standard qui était par défaut. Et voilà. Ensuite, je reprends ma checklist. Éditer les textes obligatoires, les conditions générales de vente et les mentions légales. Ça, encore une fois, je ne vais pas vous le faire en entier, mais c'est pour vous montrer que tout est déjà intégré à l'intérieur de votre site. Hop, je vais dans Contenu et dans les pages. Et donc, vous pouvez voir que vous avez déjà des pages qui sont pré-créées pour vous. La page Qui sommes-nous, je vous conseille de la remplir avec un petit peu d'histoire de votre entreprise pour rajouter un peu de crédibilité à votre boutique. C'est important. Moi, sur mes boutiques, j'ai pas mal de gens qui cliquent dessus. Donc, j'ai toujours fait attention de créer une petite histoire autour de mes produits. Ça, je vous le conseille. Et derrière, vous avez donc les conditions générales de vente et les mentions légales qui sont déjà pré-remplies pour vous, les deux. Donc, ici, vous allez voir, vous n'avez plus qu'à remplir les champs. Donc, les URL de votre site, le nom de votre société, le siret, tout ça. Vous avez juste à pré-remplir. Vous avez déjà tout qui est pré-rempli. Vous changez uniquement les champs qui sont en gras. Voilà, comme ici. Et ensuite, vous enregistrez et vous publiez sur votre site. C'est ultra rapide. Et c'est pareil pour les mentions légales et les conditions générales de vente. Donc ça, je vais vous le laisser le faire. Et ensuite, on continue. Et enfin, on fait un petit check-up juste avant l'ouverture de notre boutique. Donc, les emails de commande, on va les personnaliser. On va intégrer le pixel Facebook et un petit peu de social proof, c'est-à-dire un petit bandeau qui va s'ouvrir, une petite pop-up qui va s'ouvrir pour prouver qu'il y a des gens qui sont sur notre site qui vont acheter. Donc, première chose, les emails de commande. Pour ça, vous allez dans Contenu, personnaliser les emails. Et ça aussi, c'est pareil, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est juste pour vous montrer que c'est déjà tout pré-rempli. Vous n'avez plus qu'à changer 2-3 petites choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter le logo de votre boutique dans votre email parce que c'est un peu plus puissant. Mais voilà, vous avez déjà tous vos mails de commande qui sont pré-remplis en fonction de votre client, en fonction de votre équipe. Vous pouvez rajouter des petits mots pour personnaliser l'expérience utilisateur. Donc, ça, je vous conseille de le faire. Ce n'est pas indispensable, mais ça rajoute encore une fois de la crédibilité pour votre marque. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à valider l'email et vous allez avoir des personnalisations simples qui vont s'implanter dans votre email. Ensuite,
qu'est-ce qu'on a dans notre liste? Le pixel Facebook et les différents tags. Vous pouvez connecter votre boutique à n'importe quel service externe. Ça se passe dans Configuration, hop, Tag et services externes. Et ici, vous avez énormément de services qui sont déjà pré-intégrés. Donc tout simplement, si vous voulez ajouter votre pixel Facebook pour traquer vos conversions pour vos publicités, ça se passe ici, c'est déjà tout pré-pensé. Je ne vais pas vous montrer comment créer un pixel sur Facebook parce que vous n'en avez pas besoin. Ce qui est important, c'est que vous allez avoir dans la formation Facebook, donc toute la création du Business Manager, du pixel Facebook, c'est inclus dans votre formation, dans votre offre Dropeasy. Donc, je ne vais pas le faire avec vous, juste pour vous montrer à quel point ça va vite. On copie le pixel de votre code, donc c'est dans la catégorie gestionnaire d'événements. Vous allez sur le bon pixel que vous voulez, vous copiez le texte dans le presse-papier, vous retournez dans Dropeasy et vous le collez. Et voilà, vous avez déjà votre pixel qui est déjà préconfiguré. Donc, ultra simple, vous voyez, vous retournez dans Marketing, vous allez voir, vous retournez dans Configuration, vous allez dans les tags et services externes et vous pouvez donc ajouter le pixel Facebook, le pixel Instagram, Google Analytics, Snapchat, la Search Console. Vous pouvez déjà gérer plein de choses en natif et n'importe quel service externe, si vous voulez connecter à Mailchimp, à des trackers, à des trucs de social proof, vous pouvez le faire directement ici. Vous avez directement les scripts que vous pouvez intégrer dans votre projet. Donc, les connecter à votre boutique. Donc, dans ma boutique, une fois qu'on a connecté le pixel Facebook, j'ai le social proof. Donc ça, j'ai un outil de social proof que je vous conseille d'utiliser qui est gratuit déjà pour un certain nombre d'affichages. En fait, ça va vous envoyer des pop-up comme celle-là en bas de votre site. Je ne vais pas le faire avec vous parce que ça met 5-10 minutes à configurer, c'est très rapide. Je ne vais pas le faire avec vous parce qu'il faut configurer le tracker. Ça va faire perdre du temps à cette vidéo, mais c'est ultra simple à faire. Vous avez une petite pop-up qui va vous dire, par exemple, le nombre de visiteurs que vous avez sur la fiche produit, le nombre de personnes qui ont acheté dans les dernières 24 heures, dans les dernières semaines. C'est des petits éléments qui vont faire que les gens vont être poussés à acheter votre produit. À la fin de la configuration, vous allez voir, vous avez un tout petit code à rajouter dans le header de votre site. Tout simplement, vous faites exactement comme ça. Vous ajoutez un site prof source, voilà, dans la version classique et la version mobile sur toutes les pages du site. Et là, vous copiez, collez le code ici et vous enregistrez le script. C'est super simple. Voilà, alors on va arriver à la fin. Il y a une petite personnalisation de texte que vous pouvez faire pour votre newsletter. C'est ici, dans Contenu, personnaliser les textes. Hop. Et ici, en fait, tous les textes de votre boutique, vous allez pouvoir les personnaliser pour avoir une expérience un peu plus immersive pour vos différents textes. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, du texte que je veux retoucher. Sur ma boutique, tout en bas, ici, j'ai « Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez de nos bons plans ». Eh bien, je vais rajouter un texte qui est un petit peu plus immersif pour mes visiteurs. Donc, je vais aller dans « Newsletter ». Hop. Et ici, le texte, c'était « Inscrivez-vous à la newsletter ». Je le retrouve. « Inscrivez-vous à la newsletter et recevez nos dernières nouveautés ». Modifiez ce texte. Et moi, je vais rajouter « Découvrez notre espace VIP wireless et profitez de nos avantages. » Voilà, c'est rapide à faire. Vous avez une petite personnalisation qui est faite. Et ensuite, c'est déjà préenregistré. Ça se prend en compte sur votre boutique. Donc, on va aller voir juste après.
comment ça s'intègre dans votre back-office. Je reprends ma dernière checklist. Donc voilà, on a quasiment fini. On va faire un dernier test avant ouverture. Donc on va se refaire l'ensemble du processus de commande pour nos clients. Ça, c'est super important, savoir si vos emails de commande s'envoient bien, si l'expérience est fluide. Et on va pouvoir donc admirer cette toute nouvelle boutique qu'on veut créer. Donc voilà, on avait donc notre design avec notre petite barre d'urgence qui est là pour faire profiter des promotions exceptionnelles. Là, par exemple, je me rends compte, voilà, j'ai oublié de mettre en place la promotion sur mon produit. Donc, elle ne s'affiche pas. Je retourne dans Dropeasy, produits, liste de produits. Et là, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs produits pour lesquels je vais appliquer une remise. Donc voilà, promotion d'une valeur de 20%. Voilà, jusqu'au 29 mai. Hop, c'est parti. Donc ça fait passer mon prix à 37,60 et je retourne sur ma boutique. Bah oui, effectivement, si je mets en barre d'urgence promotion exceptionnelle, il faut bien que ça soit affiché sur mon site. Et faire un dernier check-up. Alors, mon menu, c'est tout bon. Là, j'ai bien une boutique bien propre, une promotion de 20% appliquée sur mon produit. Le design, toujours nickel. Et voilà, donc plus qu'à ajouter au panier. Hop, et ça m'envoie directement sur la page panier. Donc, j'avais déjà fait un test tout à l'heure. Je m'enlève un de mes écouteurs. Et ensuite, voilà, je regarde si tout est bon. France métropolitaine, hop, valider le panier. Ensuite, je rentre sur une adresse email. Et je passe à l'étape suivante. Hop. Ça, tout ça, ce sont des tests. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. L'idée, c'est que ça soit bien rentré. Hop. Et on passe à l'étape suivante. J'ai bien ma livraison gratuite qui est offerte. Je passe à l'étape suivante et j'ai bien mes différents modes de paiement, donc mon Stripe qui s'affiche et mon chèque. Je valide la commande avec le chèque parce qu'il n'y a pas besoin de validation. Et voilà, j'ai bien mon message d'achat qui est bien créé. Pensez bien à aller dans les informations de votre boutique, gérer si... Donc voilà, j'ai bien une configuration. Donc voilà, j'ai bien une confirmation de commande qui a été envoyée à mon adresse. On va aller la voir tout de suite. Et puis donc les détails du moyen de paiement. Bon, en général, les gens ne payent pas par chèque. Mais bon, ça permet de savoir. Je vais dans mon adresse email pour voir si j'ai bien reçu les messages. Voilà, je vais dans mes adresses email pour voir si j'ai bien reçu les messages. Et effectivement, j'ai bien mon message de création de compte et mon récapitule de commande qui sont bien envoyés. Donc là, si vous avez changé votre logo, là, il apparaîtra ici. Et ensuite, si vous avez changé d'autres éléments de cet email, eh bien, ils seront changés aussi. Voilà, on est tout bon sur notre boutique. Donc après, il ne manque plus qu'à l'ouvrir une fois que votre boutique est prête. Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours la formation que vous pouvez suivre. Et ensuite, il va falloir, donc on va retourner sur notre page d'accueil pour ouvrir notre boutique. Hop, donc j'en suis à là. Donc effectivement, on n'a pas suivi toutes les étapes, on a suivi sur la checklist, mais voilà, on a bien ajouté notre logo, ajouté notre produit, acheté notre nom de domaine, finalisé en ajoutant en moyen de paiement les tarifs des frais de port et les conditions générales de vente. Et ensuite, on n'a plus qu'à choisir le plan pour ouvrir notre boutique. Donc ça, je vais laisser le faire. Donc ça, je vais vous laisser le faire et vous montrer un petit peu voilà, les différentes formules que vous pouvez suivre avec engagement ou sans engagement. Et vous avez absolument tous les détails
des avantages que vous bénéficierez en fonction de l'offre que vous choisissez. Donc, c'est super intuitif, c'est bien fait et en plus, c'est tout inclus comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors comme vous avez pu le voir, on a pu super rapidement se créer une boutique sur Dropeasy, une boutique bien propre avec plein d'éléments marketing. Vous avez pu voir un petit peu l'ensemble de l'interface, quel pouvait être le rendu de votre boutique. Vous avez vu que c'est rapide et c'est intuitif. Vous avez plein d'éléments de marketing, de design qui sont déjà intégrés dedans. Vous pouvez plugger des services externes. Donc vous avez énormément de possibilités. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo la checklist qu'on a suivie ensemble pour la création de cette boutique. Vous avez en parallèle la formation qui est inclue et surtout, une fois que vous avez ouvert votre boutique, vous avez accès à partir de maintenant à 12 semaines de formation qui vous seront envoyées. Chaque semaine, vous allez recevoir un nouveau module de formation pour vous former au copywriting, au e-commerce, à la publicité, donc la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google Ads, au SEO, à tous les leviers marketing que vous pouvez utiliser en e-commerce pour générer du trafic et générer des ventes. Et donc maintenant, il ne manque plus qu'à vous lancer. Et ça, je vais rentrer un peu dans une partie mindset maintenant qui est ultra importante en e-commerce. Vous pouvez voir n'importe quel formateur, n'importe quelle chaîne YouTube vous parlera de l'importance de l'état d'esprit, du mindset pour se lancer en e-commerce. Donc voilà, dans cette vidéo, on a tout suivi sur la création d'une boutique. Donc allez-y, lancez-vous, prenez votre nom de domaine et créez votre boutique rapidement. Lancez-la le plus vite possible pour commencer à faire des ventes le plus vite possible. Ensuite, il y a un point qui est ultra important. Vous vous lancez dans une aventure qui est ultra passionnante, que vous allez adorer. Mais il faut vous laisser le temps de vous améliorer. Tous les jours, vous allez en apprendre des nouvelles choses. Toutes les semaines, vous aurez des nouvelles choses à mettre en place pour améliorer votre boutique, améliorer vos conversions. Donc, prenez le temps de vous améliorer. Si vous ne vendez pas dès le début, ce n'est pas grave. Persévérez, continuez de vous former, d'aller rechercher des nouvelles informations sur Internet, sur la formation. Suivez les différents médias qu'on vous offre sur Dropeasy pour améliorer votre boutique et donnez-vous le temps de l'amélioration. Autre chose qui est super important, c'est de vous poser les bonnes questions avant de choisir un levier marketing. Tout le dropshipping tourne beaucoup autour de Facebook Ads, d'Instagram Ads. Si votre client ne se trouve pas sur ces médias-là, eh bien, allez sur d'autres. Vous avez Pinterest, vous avez Google. Moi, par exemple, une de mes premières erreurs en dropshipping, ça a été de me lancer sur Facebook alors que j'avais un produit qui ne s'achetait pas en achat impulsif. Donc, ça, c'est une question que j'ai apprise après avoir dépensé 700 € dans la publicité Facebook. Et après, pour me rendre compte qu'en fait, les gens qui recherchaient mon produit, c'était des gens qui, quand on leur montre une pub de ce produit-là, s'ils n'en ont pas besoin, ils vont pas l'acheter. C'est un produit qui coûte plus de 100 €. Ce n'est pas un produit qu'ils ont envie d'acheter en voyant juste une publicité. Par contre, le besoin, ils vont le chercher sur Google. Donc, je me suis lancé sur Google. Ils tapent des requêtes. Ils ont déjà envie d'avoir ce produit-là. Moi, je me plaçais soit en publicité, soit en SEO. Et là, je vendais mon produit, mais beaucoup mieux. Donc, ça, c'est quelque chose, avant de choisir votre levier marketing, posez-vous la question de savoir où est votre client et sur quels médias vous allez pouvoir aller le chercher. Autre chose, c'est n'hésitez pas à tester des audiences sur Facebook. Faire plein de tests et ne jamais abandonner. Vous allez avoir peut-être des audiences qui n'achètent pas alors que vous pensiez qu'elles allaient acheter, peut-être d'autres qui achètent alors que vous ne pensiez pas qu'elles allaient marcher. Faites énormément de tests pour vous rendre compte si ça fonctionne ou non. Enfin, formez-vous tous les jours, allez chercher des nouvelles informations. On vous donnera sur le groupe de Dropeasy énormément il y a énormément d'entraide sur ce groupe-là, sur le groupe Facebook de Dropeasy. Donc, ça va vous donner des nouvelles techniques, des choses à tester. Allez chercher sur YouTube, sur le blog de Dropeasy, vous avez encore plein de ressources. Dans la formation, vous avez encore plein de ressources. Formez-vous pour vous améliorer tous les jours. Et enfin, dernière chose, c'est d'apprendre à changer votre vision de vos objectifs. Vous voyez plein de vidéos sur Internet de personnes qui font 100 000, 200 000, 300 000 € de chiffre d'affaires. Mais dites-vous que vous n'atteindrez pas
200 000 euros de chiffre d'affaires en 2 jours. Fixez-vous un objectif à votre hauteur. Dites-vous, ben voilà, je dois faire 5, 10, 15 ventes cette semaine. Voilà, je dois atteindre ces 15 ventes et ces 15 ventes-là vont générer un chiffre d'affaires. Donc peut-être que c'est inatteignable d'avoir 100 000 euros de CA, mais peut-être que c'est très facile de vendre 1000 produits à 100 euros. Donc fixez-vous cet objectif-là de vendre ces 1000 produits. D'abord 100, d'abord 200, et puis 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 produits et là vous atteindrez vos 100 000 euros de chiffre d'affaires. La vision, c'est super important quand vous vous lancez dans le dropshipping, dans le e-commerce et cherchez toujours à aller plus loin pour développer votre business et développer votre boutique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a pu dégrossir un petit peu tout ce qu'il y avait dans l'interface de Dropeasy et que vous avez bien pu vous rendre compte à quel point c'est simple à utiliser et tout ce que vous pouvez mettre en place pour créer votre boutique en dropshipping. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao et bonne journée à tous et bonne vente!